va poursuivre avec Saint-Gobain, lecture toujours haussière pour le producteur de matériaux de construction dont le titre a bondi de plus de 50% en un an. Tout à fait. Et là, on voit que notre schéma, il est très similaire à celui de Saint-Gobain, avec une période précédant le mois d'août, dans lequel on était plutôt dans une zone de range pas très définie, pas très propre néanmoins, entre 70 et 80 euros. Et puis, on retrouve pratiquement fin juillet, début août, les mêmes bougies rouges à une période où on avait ces inquiétudes d'une récession américaine, et puis impulsion haussière début août. Également, un schéma de théorie de Dow, des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, donc qui caractérise une tendance haussière. On est dans ce cas-là. On a un schéma, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, qui est assez similaire à celui de Legrand, à savoir des bandes de Bollinger qui sont en train de se refermer, traduisant une baisse de la volatilité. On a également, j'ai mis mes retracements de Fibonacci sur la dernière impulsion haussière qui a démarré sur la zone des 74 euros et qui est venue sur le sommet à 84,86. Et là, on est sur la zone des 50%. Du moins, on a rebondi sur la zone des 50%. Et on est à l'heure actuelle au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, juste au-dessus, au-dessus de cette zone des 80,40 euros. Et également, là, c'est la moyenne mobile exponentielle 34 qui a fait un support parfait début octobre lorsque l'on est venu tester le niveau des 50% de Fibonacci. Alors, on a un schéma, donc, comme je l'ai expliqué, ou un raisonnement qui est tout à fait similaire à celui de Legrand il y a quelques instants, à savoir tant que la moyenne mobile 20 périodes est fait support, eh bien, la vision sera haussière. Donc, pour l'instant, j'ai plutôt un schéma positif pour Saint-Gobain, pour revenir chercher la zone des 84,66 euros, la zone du plus haut dans la tendance, et la bande de Bollinger en espérant qu'elle se retourne pour aller au-delà des 86 euros. Maintenant, il faudrait casser en clôture quotidienne une grosse zone de support qui est constituée par le gap haussier qui a été ouvert à la mi-septembre dans la zone des 79 euros. Et en cas de rupture de cette zone des 79 euros, eh bien, la zone 79 gap haussier, 79, 78, dernier plus bas dans la séquence haussière, dans la tendance. Donc la rupture de cette zone 79, 78 invaliderait tout le mouvement qui a démarré début août et enverrait les prix sur la zone des 78 et vers la bande de Bollinger basse tant qu'elle est haussière, et après zone des 74 euros qui est le niveau de départ de l'impulsion haussière du dernier rallye qui a démarré début septembre sur la zone, donc cette zone des 74,90 euros.